Salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami, aujourd'hui unboxing de Empereur Forneus. Voilà, toupie de la saison 3, donc Beyblade Burst Chosette, qui s'appellera Beyblade Burst Turbo. C'est la toupie de Fubuki. Donc une toupie de type défense avec le disque 0 et la pointillarde. Voilà les pièces sur l'arrière de la boîte. Avec le gimmick, si on peut appeler ça comme ça, de Empereur Forneus qui est expliqué. Et bof, il n'y a pas grand chose à dire d'autre et je propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing. Donc voilà, j'ai fini d'ouvrir Empereur Forneus et je vais tout de suite passer à la description du pack. Donc déjà, il y a la notice avec les stickers que je ne mettrai pas sans déconner. Je pense qu'il n'y a pas plus inutile comme stickers que ça. Surtout qu'elle est très belle comme ça. Donc sinon, le layer, Empereur Forneus, layer de type défense. Donc on le voit, hein, il est assez régulier et assez épais, c'est typique des layers de type défense, hein, comme Hazard Carbeus par exemple. Et ce layer représente le requin. Au début, quand Empereur Forneus est sorti, on savait pas trop ce que c'était comme toupie, jusqu'au moment où on l'a vu dans la nuit, on s'est dit « Ah ouais d'accord, c'est un requin ». Et en fait, on a d'ailleurs le petit design des vagues, donc ça se voit quand on le prend de profil comme ça. Vous voyez, là, ça remonte, et là, hop, pareil, petit design des vagues, voilà, Empereur Forneus. Et là, on voit un peu quand même la tête d'un requin. Ensuite, le disque 0. Donc que vous connaissez sûrement, qui est le disque à l'origine de Spriggan Requiem. Très bon disque, c'est actuellement le plus lourd, quasiment à égalité avec le disque 10 de Revive Phoenix. Il est utilisable un peu partout, dans des combos d'attaque, d'endurance, etc. Enfin, endurance un peu moins, mais surtout attaque, notamment couplé avec bump. Mais voilà, répartition des masses assez uniforme, et c'est assez cool. Et ensuite, on a le petit chouchou de cette toupie, c'est le Driver Yard. Donc, qui reprend un peu le principe de Orbit et de Atomic avec une petite boule au centre qui est à rotation libre. Donc sur Atomic c'était légèrement plus large, hein. Donc on est plus sur Orbit on va dire. Et on a une espèce de cercle autour, donc pas trop en cercle, là on voit il y a des petits trous à des moments. Mais voilà, c'est assez stylé, on dirait un mélange entre Orbit et le Driver Defense de la toute première Carbeus, je trouve ça assez sympa. Donc je propose qu'on monte la toupie. Ah mais alors, les dents du layer aussi. C'est pas trop mal. Oups. Allez. Ah, ça va, les dents franchement sont assez correctes pour une toupie de défense. La plupart des toupies de défense en fait, notamment la lignée des Carbeus, hein, vu que c'est des toupies qui sont de base très régulières, on met pas de dents trop hautes, sinon elles sont imburstables. Sauf que ça rend beaucoup de petites défenses comme ça assez useless. Et du coup c'est assez stylé. J'ai entendu de bons avis concernant Empereur Forneus, comme quoi elle burstait pas trop, notamment le Bay Brother qui l'avait bien testé. Et en parlant de test, je propose qu'on la teste justement. C'est parti pour le test de Empereur Forneus 0 Yard. Donc normalement, les pointes en forme de boule comme ça sont pas très mobiles dans le stadium, donc elle va faire peut-être quelques mouvements au début, mais elle devrait se positionner au milieu après. On va voir si ça se vérifie. Bon là, vu que j'ai mis beaucoup d'énergie dans le lancer, hein, elle part un peu en cacahuète, elle fait un peu le tour, mais voilà, elle revient au centre du stadium. Par contre, c'est un peu dommage, elle a un peu ce mouvement de précession lié au déséquilibre du layer. C'est malheureusement le cas sur beaucoup de toupies, et c'est un peu chiant, ça enlève un peu du côté compétitif des toupies, mais bon, ça reste quand même sympa à voir, surtout que la toupie est plutôt jolie à regarder, quoi. Bon du coup, c'est tout pour le test de cette toupie et de son unboxing, et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!